Place, c'est peut-être mon coup de cœur de la saison. C'est un spectacle que j'ai découvert au théâtre de Gennevilliers. C'est un texte et une mise en scène d'une jeune femme, Tamara Al-Sadi, qui raconte sa propre vie, mais avec une énergie, une manière d'embarquer les acteurs avec elle qui est absolument extraordinaire. Et je lui laisse la parole pour expliquer comment elle s'est prise. J'ai grandi en ayant toujours la sensation de ne pas être à la bonne place. Je m'y suis faite, j'essaye de faire abstraction, elle est là tout le temps, elle me colle et je comprends plus ce qu'elle me dit depuis longtemps. Un jour, je sais plus trop quand, elle s'est mise à dérailler. Le fait d'être arabe, étrangère, et de grandir en France avec cette identité première était perçue à la fois par la cellule familiale et à la fois par le reste de la société comme étant problématique. Et en fait, à force d'être confrontée au racisme ordinaire, très jeune, j'ai fini par retourner contre moi ces violences-là. Pour être très clair, c'est-à-dire qu'on nous fait sentir que c'est un problème d'être étrangère. Et en grandissant, on finit par avoir honte, on n'a plus besoin de nous le rappeler, on comprend qu'on a un souci. Et on se construit comme pour compenser ce problème. J'espère que vous aimez le poisson, Yasmine. J'avais prévu des côtes de porc. Ben, je me suis souvenue que vous étiez iranienne. Je suis irakienne, pas iranienne, et je mange du porc. Ah bon? Vous n'êtes pas pratiquante? Je suis pas musulmane. Vous êtes quoi alors? Ma famille est chrétienne. Ah bon? Vous êtes chrétien en Irak? Mais vous êtes arabe ou pas? Même petite, même si je commençais à vraiment très bien parler français, je pouvais m'énerver qu'en arabe ou parler des choses du cœur qu'en arabe. Et à un moment donné, je commençais à devoir chercher mes mots en arabe. Et à un moment donné, je me suis mise à penser uniquement en français et à rêver uniquement en français. Et ça a créé aussi des problèmes de communication, même à l'intérieur de ma famille, parce que je n'arrivais pas à dire à mes parents ce que j'avais envie de dire, parce que je ne trouvais plus les mots justes. Donc ça a créé des crispations, des tensions. Et au fur et à mesure, il y a eu en fait une opération d'effacement un peu malgré moi, mais aussi, non, je peux pas dire aussi, enfin malgré moi, mais auquel j'ai été aussi active parce que j'avais cette honte d'être arabe, donc j'étais ravie d'être aspirée par l'oubli. T'es qu'un obstacle ambulant. T'es nauséabonde, tu fais chier tout le monde. Personne te voit, mais tout le monde t'évite. Je te déteste. Arrête de me parler en arabe, arrête. Je comprends rien et je veux plus comprendre. Moi, je voudrais que tu sois jamais venu au monde. Que tu sois jamais né à Bagdad. Je vivais une déchirure d'adolescent comme tout le monde le vit. C'est un véritable drame, c'est hyper dur, quoi. Mais en même temps, des gens sont en train de mourir de faim là où je suis censée être. Et du coup, on passe son temps à se dire, mais qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas souffrir de ça. Et de montrer aussi le décalage qu'il y a en fait dans les traversées des sociétés occidentales. Quand on a 13 ans, on s'inquiète de si nos copines vont nous faire la tête à Paris. Quand on a 13 ans, je suis pas certaine qu'à Bagdad, sur cette même époque, en 97-98, ce soit le principal problème. Putain, mais comment tu me vénères? Franchement, sinon on traîne avec toi, c'est parce qu'en vrai tu fais tiède. Vas-y, c'est même pas mes fûts là, tu crapotes comme une gamine et tout ta grande bouche de suceuse. Vas-y, mais comment tu me vénères? Vas-y, dégage, sérieux, dégage. Franchement, sors, va parler chelou, je t'ai rendre ça. Grosse pute. 3h32 ce matin, les premiers missiles Tomahawk. Les personnages qui sont en scène, le sable émane d'eux au début, de façon un peu... montrer que c'est des figures. C'est les projections, c'est les représentations qu'on a de l'autre. C'est ce qui nous reste du souvenir. Mais c'est pas eux. Et puis au fur et à mesure, comment tout ça se désagrège. Cette matière sable rappelle aussi la poussière. Le flot de sable sont les tempêtes de sable à Bagdad. Comment la tempête de sable entre dans la maison. Voilà, c'est toute cette symbolique-là et tout ce que les spectateurs auront envie d'y voir.